Salut et bienvenue sur cette vidéo introductive de mes chroniques existentielles. Moi, je suis Merlin Lagoro, je suis enseignant et formateur en informatique, mais je suis aussi dans certains de mes aspects cachés, un littéraire acharné. Alors j'ai décidé comme ça de publier mes opinions philosophiques dans une série de vidéos que je compte mettre en ligne, afin d'échanger et de concourir personnellement au développement de l'être qui est caché en chacun de nous. Les sujets que je vais aborder vont toucher des thématiques variées, telles que la religion, la spiritualité, la culture, la société, le panafricanisme, l'éducation. Mais je voudrais dans un premier temps me dérober de tout ce qui va faire allusion à l'argent, à la richesse, parce que je pense que déjà personnellement, sur ce point, je ne suis pas un modèle. D'ailleurs, je me demande toujours qui est riche, parce que jusqu'à présent, ceux que nous avons cru être riches, lorsqu'on le dit, eux-mêmes, ils ne se définissent jamais comme étant des riches. C'est rare de voir un homme s'affirmer comme étant riche. Donc, j'aimerais donc, dans cette série de vidéos, donner mon point de vue sur ces différents aspects des choses. Je voudrais par exemple, dans un premier temps, dire que toutes les citations, tous les proverbes qui parlent de l'homme, qui s'intéressent à l'homme, sont par nature fausses. Je vais prendre un cas lorsqu'on dit que ceux qui réussissent se lèvent tôt. C'est assez faux, puisqu'on connaît des gens qui dorment jusqu'à midi et qui sont quand même très plaisants dans leur vie. Il y a beaucoup d'autres proverbes dans ce sens qui ne marchent pas toujours pour tout le monde. L'être humain, chaque être humain est unique. Et ce qui marche pour l'un ne marchera pas forcément pour l'autre. Je voudrais donc, dans cette série de vidéos, en découdre avec certaines citations, même des grands philosophes, des grands penseurs, mais j'ai pu remarquer que chaque fois que ça parle de l'être humain, ce n'est jamais vrai, par une démonstration par l'absurde simple. Lorsque ça ne marche pas pour une personne, c'est déjà faux. Ce qui marche pour l'un ne marche pas toujours pour l'autre. Je voudrais m'appesantir sur des thèmes comme le succès et la réussite, et dire par exemple que la réussite, ça n'existe pas. Chaque fois que nous disons avoir réussi, on ne réussit que pour un objectif. Et puis, l'être humain étant un éternel insatisfait, dès que c'est fini, il a tendance à relever un autre défi. Je parlerai beaucoup plus de succès. On a du succès, mais la réussite, c'est une vue de l'esprit, ça n'existe pas. Je vais m'appesantir sur des aspects particulièrement dans cette vidéo, parler des notions de bonheur et d'être heureux. On dit qu'on a du bonheur. On a du bonheur, ça veut dire qu'on a de la chance de prospérer dans ce qu'on entreprend. On a la prospérité, on a de la réussite, mais le bonheur en soi, tel qu'il se définit, ne dépend pas de nous. Encore que lorsqu'on dit qu'on a du bonheur, ça veut dire qu'on a quelque chose qui est à l'extérieur de nous. Dans ces vidéos, je veux développer l'être. Je ne m'intéresse pas à ce qui est à l'extérieur de l'être, je veux développer la personne qui est en chacun de nous. Nous pouvons, chacun en ce qui le concerne, décider à un moment donné d'être heureux. Ça ne dépend que de toi. Tu peux le faire sans avoir besoin d'un apport extérieur. Et je suis persuadé que lorsque vous êtes heureux, vous avez forcément du bonheur. Lorsque vous êtes heureux, vous avez l'optimisme, vous avez la prédisposition psychologique et même physiologique qui vous met face à tous vos défis et qui vous donne
l'arme nécessaire qui est votre propre personne pour aller de l'avant. Par contre, si vous vous lancez dans la recherche du bonheur sans cette prédisposition psychologique et physiologique, vous partez perdant. Vous partez ayant laissé votre arme de côté. Vous n'allez jamais y arriver. Je ne suis pas dans la logique de certains religieux qui disent que heureux les pauvres car le royaume des cieux leur appartient. Il est tout à fait évident que notre bonheur dépend aussi des commodités matérielles et de l'atteinte des objectifs que nous nous fixons dans la vie. Mais je dis que pour atteindre ce bonheur, pour atteindre ces objectifs, il faut d'abord s'armer d'optimisme. Il faut être heureux. Il faut avoir cette joie de vivre. Si vous ne l'avez pas, vous affrontez l'existence étant démuni. Vous affrontez l'existence sans l'arme qu'il faut pour affronter cette existence et vous allez perdre le combat. Il est donc important de décider et par soi-même d'être heureux. Cela ne dépend, je le redis, de personne ni de rien, ça ne dépend que de vous. Lorsque vous l'avez décidé, vous serez à même d'affronter la vie, d'affronter tous les obstacles qui vont se présenter et d'en ressortir vainqueur à chaque fois. C'est cette disposition-là que nous, Africains, avons perdue et que des gens ont, au fil de l'histoire, par un ensemble de choses, réussi à nous inculquer de façon inconsciente que nous ne pouvons pas. Nous avons perdu notre vitalité intérieure en suivant tout simplement l'éducation que nous avons reçue à l'école. Dans cette série de vidéos, je veux démontrer, en tant qu'Africain vivant en Afrique, n'ayant même jamais rêvé de sortir du continent, n'ayant pas les moyens d'ailleurs pour le faire, qu'on peut vivre en Afrique et être heureux. On peut vivre en Afrique, on peut apprécier l'Afrique. Le but, le tout, c'est d'apprendre à balayer chez soi, au lieu de toujours penser que comme j'ai vu à la télé que le chez mon voisin est propre, au lieu de balayer le chez moi, je pense qu'il me serait plus utile, plus important d'aller vivre chez le voisin. Quand nous aurons abandonné cette logique et que nous aurons appris que nous pouvons construire le chez nous, cela ne dépend pas de l'État, cela ne dépend de personne, cela ne dépend que de nous, cela ne dépend que de chacun de nous pris individuellement. Et le début, c'est d'abord de commencer à être heureux, à accepter qui nous sommes et à savoir qu'en chacun de nous est caché un potentiel et que la plupart des fois, beaucoup réussissent à aller dans la tombe avec ce potentiel. Et c'est ça le mal de la vie. Ceux qui ne vont pas dans la tombe avec ce potentiel s'expatrient et vont l'exprimer ailleurs, délaissant le continent sur lequel ce potentiel est mis. J'espère que vous m'avez compris. Vous pouvez laisser vos points de vue en commentaire. Cela nous permettra d'améliorer les prochains contenus dans les prochaines vidéos. Mais en attendant, retenons une chose dès maintenant. Soyons heureux et soyons fiers